Ouais, c'était massivement. On dit ciel bleu de pont à l'appel de Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Pire, c'est qu'ils vont enlever le RHDP. Soro Guillaume connaît-il si bien le RHDP pour pouvoir les enlever? Soro Guillaume peut-il être un bon président puis se racheter? Parce qu'après tout, c'est pas nous qui allons décider de son destin. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à qui Soro plaît. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent que oui, il a fait ça, mais il peut se rattraper. Peut-il être un bon président? Peut-il être un bon associé avec tous ces gens? Parce que l'opposition ivoirienne, là, elle n'est pas autre part, elle est là. Voilà, MGC, COGEP, GPS, PPACI, et puis FPI, PDCI. Ils sont là, en grande partie, ils sont là. Il y a d'autres, hein, mais en grande partie, ils sont là. Mais est-ce que dans ça, là, y a-t-il des gens qui ont une mentalité à être des traîtres, qui ont une mentalité de traître dans cette association ou dans cette association dont nous avons tous besoin? Est-ce qu'avec tous ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent déjà s'entendre sincèrement? C'est pour ça que moi aussi j'ai marqué que sont-ils honnêtes ou malhonnêtes entre eux? Quelle méthode d'union pour vaincre le RHDP, cet adversaire coriace? Oui, le RHDP, on va monter, descendre, on veut pas. Il faut reconnaître qu'ils sont durs. Il faut reconnaître qu'ils sont solides. Il faut reconnaître qu'ils tiennent leur pouvoir. Peu importe, proprement ou mal, ils tiennent leur pouvoir. Et ils ont besoin d'avoir des adversaires solides, des adversaires dignes de ce nom. Le RHDP, quand tu les vois, tu as l'impression que tous leurs leaders là n'aiment pas, tous leurs leaders ne sont pas des hommes qui courent derrière les femmes. Parce que le RHDP est connu pour ramasser l'argent, tenir le pouvoir pour continuer à ramasser l'argent. Ils ne sont pas dans les bêtises d'histoire de femmes. Ils ne sont pas dans les bêtises d'histoire de mon leader. L'autre, lui c'est, comment ils disent déjà? L'autre, c'est notre gourou. C'est notre gourou qui compte. Ça veut dire, après le gourou, là, c'est tous les autres qui sont à côté, là, sont de la merde. Tu ne peux pas être dans une opposition et puis estimer que les autres ne valent rien. Ceux qui pensent ça, là, déjà, c'est que ça veut dire que vous avez un mauvais leader. Le leader le plus nul du monde. Vous avez le leader le plus nul du monde. Parce que quand tu es dans l'opposition, et puis tu souffres dans l'opposition, à moins que c'est nous qui pensons que tu souffres, mais qu'en réalité, tu es quelqu'un qui becte bien. Tu prends ta part, tu es engraissé, tu touches bien, on prend soin de toi, il ne te manque rien. Donc tu es dans l'opposition pour mélanger l'esprit des gens et pour être le fouteur de désordre. Voilà. Parce que moi, je ne peux pas être dans l'opposition. Et puis, Afin Guessan est président du FPI. Et puis, je vais laisser les gens le traiter de nul. Je vais laisser les gens traiter Tidjam Tcham d'étranger de nul. Je vais laisser les gens traiter Blé Goudé de nul. Simone Gbagbo d'une vieille, je ne sais pas quoi. Et puis, je suis là, de Soro, vu qu'il est dans l'opposition, de le traiter des traîtres, de comploter avec Alassane. Et puis, l'autre, on ne dit pas le nom parce que lui, après lui là, même normalement, tu le mets au-dessus de Dieu, qui les écoute là. Comme c'est un Dieu là, tu le mets à la même table que Dieu. Voilà. On ne dit plus son nom, tu le mets à la même table que Dieu. Et puis, il y a des gens qui font vidéo pour lui. Il y a des gens qui font vidéo pour lui, qui tous les jours passent leur temps, au moins une fois par semaine, ou une fois tous les 2 semaines, c'est comme il faut qu'ils fassent des vidéos pour se faire voir. Comme 2 fois, il leur faut du matu vu. Il faut qu'ils tapent sur Soro
il faut qu'il tape sur Blé Goudé, où il faut qu'il tape sur Simone, où il faut qu'il tape sur Tidjam Tcham, où il faut qu'il tape sur Afin Guessan. Et ça, c'est quand ils sont gentils. Ça, c'est ce jour-là, c'est qu'ils ne sont pas rassasiés, ils n'ont pas assez mangé. Mais quand ils sont rassasiés, là, ils mélangent Simone, Afi, Blé, Tidjam, Soro. Et puis, quand ils ont fini de foutre la merde, là, et puis ils reviennent à la réalité, là. Maintenant, ils se rendent compte que l'opposition doit s'unir pour enlever Ouattara. Mais dans l'union de l'opposition qu'eux, ils demandent, là, pour eux, là, ça serait même mieux que le PDCI n'existe pas. Ça serait mieux que le FPI n'existe pas. Ça serait mieux que le COGEP n'existe pas. Que le MJC n'existe pas. Que le GPS n'existe pas. Et puis c'est... Après lui, c'est Dieu parce que c'est lui Dieu. On ne mène pas une opposition comme ça. Les gens ne sont pas nés pour rien. Je pense que les gens du camp de Gbagbo doivent, à un moment donné, là, ils disent suivre un historien. Il faut qu'ils apprennent ce que c'est que l'histoire. Parce que dans l'histoire, là, on t'apprend d'abord à respecter les autres. Parce que l'histoire, là, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui racontent l'histoire que c'est devenu l'histoire. L'histoire, quand tu vas à l'école et puis tu apprends l'histoire de ce que d'autres personnes ont déjà écrit, expliqué. Tu prends et tu te fais aussi une histoire en partant de l'histoire des autres. On ne peut pas coller des dignes personnes, des personnes responsables. Blé Goudé, à son âge, n'est pas un enfant. Il est loin d'être un enfant. C'est un responsable. Simone Gbagbo qui est là, elle n'a rien à prouver à Gbagbo. Non, plutôt Gbagbo n'a rien. Oui, elle n'a rien à prouver à Gbagbo. Elle n'a pas de compte à rendre à Gbagbo. Dans la lutte, là, nous savons tous, et puis on l'a tous dit, à un certain moment, même ceux qui ont marché avec Gbagbo l'ont tous dit à un certain moment, que quand on parle de quelqu'un qui a de la poigne, c'est Simone Gbagbo. C'est Simone Gbagbo qui venait et puis qui était capable de mettre une gifle à une personne, parce que ce qu'il fait n'est pas bien. Oui, on appelle ça, on rigole pas avec le pouvoir. Mais certains, comme ils ont quitté le village, c'est comme une personne qui quitte au pays, qui traverse la mer, qui arrive en France. Dès qu'il voit un jean ou un t-shirt Jordan, il est pressé de l'acheter. Il est pressé de l'acheter. Il achète le Louboutin et puis pour lui, il a gagné à venir. C'est comme ça. Quand ils sont là et puis ils sont parachutés à un pouvoir, ils sont là, ils sont pressés à réaliser leurs rêves. Petite fille de 14 ans, les seins bien durs. Petite fille de 15 ans, les seins bien durs. Et puis, gaspiller l'argent, blaguer les petites avec voiture, là, les embrouiller la vie, alors qu'on a besoin qu'ils gouvernent. Ils sont ministres, leur poste de ministre, ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire en étant ministres. Leur poste de maire, ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire dans leur village. Voilà pourquoi nos villages sont à la traîne. Voilà pourquoi nos villages sont à la traîne. Parce que chaque maire, chaque député, chaque ministre, ils ont tous des budgets pour réaliser. Mais ils mettent ça dans les petits seins. Ils mettent ça dans les seins des petites filles de 15 ans, 14 ans, 17 ans. Vous avez compris? Donc, si vous voulez que l'opposition gagne, il faut respecter l'opposition. Parce que l'opposition, là, Gbagbo aussi, il est l'opposition. Blé Goudé est l'opposition. Il n'y a pas ceux qui sont l'opposition, et puis il n'y a pas ceux qui sont autre chose que l'opposition. Quand on dit opposition, là, quand on dit l'opposition, là, c'est toi là, qui n'es pas au pouvoir, et puis qui a un parti politique, là, tu fais partie de l'opposition. Donc aujourd'hui, là, Gbagbo est dans l'opposition au même titre que tous les autres. Il n'y a pas histoire de... Ça fait longtemps qu'il fait la politique. Il y a des gens là, ça fait longtemps qu'ils font la politique et puis ne connaissent pas la politique. C'est parce que c'est en Afrique qu'on suit les gens. Parce que les gens ne sont pas allés à l'école. Même ceux qui sont allés à l'école ne sont pas allés à bonne école. Voilà pourquoi quand vous fréquentez en Afrique, vous avez les diplômes là. Ici en Occident, là, on vous demande de repasser les diplômes.
Ils ne les reconnaissent pas. Parce qu'ils vous voient, vos comportements. Ça ne vaut pas les comportements des gens qui sont allés à l'école, qui sont vraiment diplômés, des gens qui ont l'ouverture d'esprit. Quand vous voyez ici en Occident, ils ne sont pas dans le fanatisme. Moi, je mourrais pour un tel. Eux, ils ne sont pas dans ça. En Occident, ici, chacun se bat pour son avenir. Chacun se donne de la valeur. On te suit aujourd'hui. Ta politique n'est pas bonne. On voit que on quitte. C'est comme ça ici en Occident. Mais chez nous, là, c'est bon, oh, c'est pas bon, oh, ils sont dedans. Alors si tu es de même ethnie que eux, c'est encore catastrophique. Jusqu'à ce que ça ginze et puis te trahisse. Vous voyez? C'est ça. Sinon, si on fait politique vrai, là, on va prendre tous ces gens-là et puis poser, là. Vous allez voir que politique, là, ce n'est pas une histoire d'âge. Politique, là, ce n'est pas une histoire d'âge. On fera toujours, notre politique sera toujours à la traîne. Parce que, réellement, peu d'Africains font vraiment la politique à l'occidental. Peu d'Africains font vraiment la politique des gens conscients et réveillés. Vous voyez, chez nous, on fait la politique de qui est mon proche, c'est mon oncle, c'est mon cousin ou c'est l'ami de mon oncle. Ou, bon, je milite dans son parti parce que je ne peux pas militer chez les Djoula. Lui, au moins, c'est un bêté comme moi. Ah, bon, comme moi, bon, lui, au moins, c'est un chrétien. Et puis, voilà comment on milite. Voilà comment on milite chez nous. Et puis, vous êtes gamés. Vous vous mettez derrière les gens et vous ne vous battez pas pour avancer. J'ai parlé avec beaucoup de gens. J'ai mon cousin qui a la fessie. J'ai dit, mais il faut créer des projets comme ça, au moins tu puisses avancer. Il me dit, mais pour ici, il n'y a que la fessie sur quoi on peut compter pour essayer de manger un peu. Ça veut dire, c'est les grataons. Ils sont là en train de grataons, en train de gratter. Ça veut dire, pas de projet, pas de but, pas de responsabilité. Ils prennent pas le devant des choses. Ils sont là derrière, des moins que rien, des lapeurs de fond d'assiette. Tu les vois, des lapeurs de fond d'assiette. Des lapeurs de fond d'assiette. Salut à vous tous. Vous qui venez d'arriver sur ma vidéo, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Parce qu'on doit se parler, on doit dire les choses. Moi, je ne suis pas un fanatique. Depuis que je suis dans ces vidéos, depuis toutes ces années, j'ai jamais été un fanatique. Je suis quelqu'un de bien réveillé. Quelqu'un qui sait. Voilà. Moi là, si on part dans la scène et puis je le répète, c'est l'histoire de la guerre et des morts et tout ce qui se passe que je n'aime pas. Sinon, moi, quand Alassane il était devenu Premier ministre en Côte d'Ivoire, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai jamais eu rien à lui reprocher. Voilà. Et puis là, si on doit reconnaître quelque chose, moi, j'aime bien, même si tu es mon adversaire, mais si tu es bon dans quelque chose, ou si tu as une poigne dans quelque chose, normalement, même quand tu es contre quelqu'un et puis tu veux l'enlever là, il faut reconnaître son point fort. Parce que c'est son point fort là qu'il faut que tu combattes. C'est pas tout le temps être là. Non, je l'aime pas. C'est un Burkinabé. C'est un ça. Son père a été, exemple, chef de village là-bas. Et puis là, non, nous on le veut pas. On veut pas. C'est un étranger. C'est pas comme ça. Tu peux dire ça. Mais il faut reconnaître son point fort. C'est le point fort qu'il faut viser. Alassane là, il blague pas avec le pouvoir. Même ceux qui sont autour d'Alassane, eux, ils ne blaguent pas avec le pouvoir. Les Big Togo, là, ils ne blaguent pas avec le pouvoir. Les Cissé Bakongo, ils ne blaguent pas avec le pouvoir. Il faut reconnaître chacun. Vous dites, ouais, vous dites, ouais, ils sont là, ils trichent. Ils trichent. Mais c'est avec du caractère et la poigne qu'ils trichent. S'ils avaient des adversaires devant eux, là, ils n'allaient pas tricher. Quand tu vas te battre, et puis tu es sûr au fond de toi que tu vas gagner. Tu te rassures que tu vas gagner. Et puis l'autre, il vient t'affronter. Et puis il vient avec des doutes. Il n'est pas renforcé lui-même. Déjà, il perd. Il perd déjà beaucoup vis-à-vis de toi. Il perd déjà beaucoup vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi les RHDP, là, ils y vont. Comment tu viens à Yopougon, dans Fief de Gbagbo, et puis tu arrives à dire qu'on a triché. Donc vous là, quand on trichait là, vous étiez tous au village quoi. Quand on trichait là, vous étiez tous au village. Quand on trichait là, vous n'étiez pas là. C'est ça qu'il faut. Moi j'aime bien qu'on reconnaisse qu'ils soient mauvais.